Bonjour, je suis Isabelle Cyr, psychoéducatrice. J'ai décidé de faire des capsules web pour aider les familles pendant le confinement du virus actuel. Alors aujourd'hui, on est à la capsule numéro 2. Le sujet global, c'est l'opposition et les colères par rapport au quotidien chez les enfants. Aujourd'hui, précisément, l'opposition et les réactions par rapport à l'habillage. Donc, est-ce que votre enfant résiste à la période de l'habillage? Est-ce que votre enfant négocie? Est-ce que votre enfant fait des crises lorsqu'il est le temps de choisir ses vêtements? Alors, toutes sortes de questions aujourd'hui auxquelles on va avoir quelques réponses. Évidemment, on couvre un très large spectre d'âge, alors je vais essayer d'être le plus précise possible pour vous donner quelques conseils. À chaque capsule, on se rappelle que la base de la discipline, c'est d'être con comme parent. Alors, on a besoin d'être constant, on a besoin d'être conséquent, et si tout ça ne fonctionne pas malgré tout, on a besoin de comprendre ce qui se passe avec notre enfant. D'abord, pour être constant, par rapport à l'habillage, est-ce que vous avez une routine déjà établie? Est-ce que vous avez des moments clés où tout le monde doit s'habiller? Est-ce que, par exemple, il y a des rituels déjà établis? Par exemple, est-ce que votre enfant sait que la semaine, on s'habille, donc avec des vêtements qui sont prêts à porter pour, par exemple, aller à l'école, et que la fin de semaine, on peut se laisser aller? Alors, si votre enfant distingue la différence, va associer que du lundi au vendredi, par exemple, on s'habille, et puis la fin de semaine, on peut rester en pyjama. Ensuite, est-ce que vous avez des conséquences qui sont déjà établies? Est-ce que vous êtes conséquent dans ce que vous mettez en place? Est-ce que vous, par exemple, vous annoncez à l'enfant que c'est pas un choix, tu dois t'habiller, alors il n'y a rien qui va se passer tant aussi longtemps que tu n'auras pas mis ton pantalon ou ton chandail, par exemple. Donc, il faut tenir notre bout parce que, évidemment, l'enfant peut nous tester longtemps. Alors, on peut expliquer à l'enfant qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer tant aussi longtemps que cette étape-là ne sera pas faite. Ensuite, est-ce que vous avez un système de temps perdu, temps repris? J'en parle dans plusieurs capsules. Donc, tout le temps que tu me fais perdre en ce moment, avant d'écouter la consigne de départ, moi, je vais le reprendre à un moment que je vais choisir. Alors, si l'enfant prend 5 minutes avant de s'exécuter, vous notez le temps qui a été perdu et vous le reprenez, par exemple, avant le dodo. Vous le couchez 5 minutes plus tôt ou vous retirez 5 minutes de temps d'écran ou vous mettez l'enfant à l'écart d'un jeu qui avait été planifié pendant 5 minutes avant de pouvoir se joindre à vous. Expliquez peut-être aussi la conséquence logique. Donc, de dire, parfait, tu ne veux pas t'habiller, tu vas avoir froid. Ça fonctionne surtout avec les petits-enfants, je vous dirais, et surtout pour l'habillage pour l'extérieur. Alors, on laisse l'enfant avoir froid. C'est une conséquence naturelle, une conséquence logique. Alors, l'enfant va réaliser par lui-même qu'il fait froid s'il refuse de mettre ses bas, marcher pieds nus dehors. Évidemment, quand l'été va arriver, ce sera peut-être moins utile comme intervention. Ensuite, précisément pour les enfants de 2 à 5 ans, ce qu'on peut faire pendant la période de l'habillage s'il y a de l'opposition, c'est qu'on peut s'amuser à tous les jours à donner des noms à nos vêtements. Donc, de jour en jour, de semaine en semaine, même s'il y a un chandail qui est plutôt banal, qui est de couleur bleue, on peut l'appeler le chandail bleu fusé. Alors, quand on va se préparer pour s'habiller, on va dire à l'enfant, est-ce que tu aurais envie de mettre ton chandail bleu fusé? Ah, regarde, il est avec les pantalons vert croco, on pourrait les mettre ensemble. Donc, l'enfant va trouver ça drôle, puis il va vouloir tout simplement associer ses vêtements ensemble. Ensuite, avec les jeunes enfants, on peut les aider au niveau de l'ordre des vêtements. Alors, on peut les questionner, de dire « Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre après un chandail? » ou « Qu'est-ce qu'on met en premier? » L'enfant va nous répondre, puis juste d'embarquer dans une discussion avec le parent, va se mettre en action sans nécessairement qu'il ait l'impression de se faire déjouer finalement par l'adulte.
Des fois, les enfants, surtout en bas âge, dans la période de l'habillage, vont s'opposer tout simplement parce que ils ont besoin de ce contact-là avec l'adulte. Donc, tout simplement vous asseoir par terre avec eux, à leur hauteur, et profiter de ce moment-là peut-être pour faire un gros câlin, hein, pour laisser l'enfant embarquer sur nous en indien, se câliner, avoir un rituel de chatouille ou de petits câlins dans dans les différentes séquences d'habillage. Donc, l'enfant a parfois besoin simplement d'une injection d'amour. Ensuite, si c'est récurrent, tout ça, que l'enfant continue de s'opposer à l'habillage, il faut se demander peut-être si notre enfant est dans une période de régression qu'on appelle. Les enfants ont besoin parfois de reculer d'un stade de développement simplement pour aller se sécuriser. Donc, parfois, un enfant de 7 ans va soudainement plus être capable de mettre ses pantalons tout seul, va demander de l'aide pour mettre son chandail par-dessus sa tête. Puis, instinctivement, l'adulte, des fois, on va vouloir maintenir l'autonomie chez l'enfant alors que c'est le contraire qu'il a besoin. Il a besoin tout simplement qu'on l'aide et qu'on dise, par exemple, « Bon, viens ici, je vais t'aider, là, mon petit bébé chéri d'amour. » Puis à ce moment-là, le fait de permettre à l'enfant de régresser quelques matins, ça va passer tout seul. Donc, c'est un besoin qui est fondamental parfois chez les enfants de régresser. Ensuite, si l'enfant est en train de s'opposer, on peut tout simplement lui demander de nous expliquer ce qui se passe. Donc, explique-moi. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de t'habiller? Est-ce que tu trouves ça trop compliqué? Est-ce que ça te décourage? Est-ce que les vêtements grattent sur ta peau? Hein? Parce que certains enfants vont avoir des réactions sensorielles, vont refuser de mettre certaines textures de vêtements comme les coutures de pantalons, les jeans, les bas qui ont des élastiques trop serrés. Certains tissus aussi vont les déranger. Les étiquettes de chandail. À ce moment-là, les enfants, quand ils observent ce vêtement-là qui est déposé sur leur lit, vont d'emblée vouloir refuser de le mettre, mais ils ne sont pas toujours capables d'identifier ce qui les dérange. Donc, on peut peut-être poser des questions, puis juste offrir un autre choix de vêtements pour pouvoir s'exécuter puis répondre à leurs besoins. Donc, la réaction sensorielle en soi, ce n'est pas un caprice. C'est vraiment un malaise physiologique. C'est comme si les enfants ressentaient plus la sensation tactile sur leur peau que nous. Ensuite, est-ce que peut-être les enfants ont besoin d'encouragement, de dire « Je le sais, tu trouves ça long, tu trouves ça plate, t'habiller, est-ce que tu voudrais qu'on se dépêche parce que plus vite on a terminé, plus vite on va pouvoir aller jouer. » Donc, certains enfants ont tout simplement un besoin d'être encouragés, même si pour nous, le stade de l'habillage, ça peut paraître banal. Pour certains enfants, ça peut avoir l'air d'une montagne. Est-ce qu'à ce moment-là, l'enfant a peut-être une situation dans sa tête qui tourne? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant l'habillage? Donc, de demander, est-ce que tout à l'heure, il s'est passé quelque chose avec ton frère ou ta sœur? Ou est-ce que, par exemple, l'enfant anticipe le moment qui vient après l'habillage? Donc, l'opposition se passe au moment de mettre ses vêtements, mais l'enfant est en train de penser à ce qui s'en vient après. Donc, par exemple, une période de devoir ou une activité qu'il n'aime pas nécessairement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier son dégoût ou sa déception de ce qui s'en vient pour peut-être pouvoir trouver une solution, puis soit la mettre plus tard ou de lui dire qu'on va y aller petite minute par petite minute pour moins le décourager. On va le rassurer. Comme ça, la période de l'habillage va se passer plus vite parce qu'il ne verra pas l'activité suivante comme une montagne ou comme quelque chose de décourageant. Alors, pour continuer de comprendre ce qui peut se passer, peut-être que votre enfant a besoin tout simplement de plus de contrôle. Il y a des enfants qui ont besoin de ce contrôle-là, même en vieillissant. D'autres enfants chez qui c'est une phase développementale normale, comme à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, laissez-leur choisir le moment où ils s'habillent, donc le mettre dans l'horaire, par exemple avant ou après le déjeuner. Leur laisser choisir leurs vêtements. Donc, certains enfants ont besoin qu'on leur fasse choisir entre 2 morceaux de linge, donc 2 chandails, parce que devant le lot de vêtements, ils deviennent un peu confus. Et peut-être leur offrir de s'habiller avec notre aide ou sans notre aide. Ils ont l'impression de choisir notre présence, puis à ce moment-là, le conflit en soi sur l'habillage pourrait tout simplement se défiler.
Ensuite, est-ce que votre enfant a peut-être besoin du lien privilégié avec l'adulte? Donc, en soi, un enfant a besoin d'une certaine dose d'affection, de temps privilégié dans le quotidien avec ses parents. Et parfois, ce guichet-là, quand il est vide, les enfants viennent à s'opposer dans les routines parce que quand on leur demande de faire un brossage de dents, d'aller s'habiller, on fait des retraits. À ce moment-là, si on n'a pas déposé de l'argent dans le guichet, l'enfant peut s'opposer pour tout simplement nous dire qu'il a besoin qu'on passe un peu plus de temps avec lui. J'ai envie de vous demander, pour conclure, est-ce que peut-être l'habillage est une portion de votre vie actuellement où vous pourriez tout simplement lâcher prise? Parce que dans le moment de confinement, peut-être que vous avez plusieurs situations à gérer et qu'en soi, l'habillage pourrait être une des portions que vous laissez aller. Est-ce que c'est si grave que votre enfant reste en pyjama? Il faut se poser la question. Évidemment, on essaie que l'enfant change de pyjama une fois de temps en temps, mais est-ce que c'est si grave? Ensuite, j'ai envie de vous demander, peut-être, est-ce que votre humeur va moins bien et est-ce que votre enfant le ressent? À ce moment-là, l'enfant va vous refléter sa non-collaboration parce que vous-même, vous êtes dans une humeur qui est plutôt désagréable juste avant le moment de l'habillage. Alors peut-être que de sentir qu'on n'est pas tout à fait zen va éviter beaucoup de crises, peut-être en laissant l'autre parent intervenir, parce que sinon l'enfant va le ressentir. Pour conclure, quand on a des petites difficultés pour l'habillage, ce qu'on a à retenir, c'est est-ce qu'on est constant? Est-ce qu'on a une routine d'établi, des rituels de semaine, fin de semaine? Est-ce qu'on est aussi conséquent? Donc, l'enfant sait très bien ce qui va se passer quand il y a de l'opposition. Donc, est-ce que c'est établi dans notre famille? Puis, est-ce que c'est logique, ce qu'on leur demande, puis ce qu'on applique comme conséquence? Ensuite, est-ce qu'on a bien compris ce qui se passait pour que l'enfant s'oppose par rapport à l'habillage? Donc, est-ce qu'on a peut-être oublié de mieux analyser la situation? Est-ce que l'enfant vit des choses? Est-ce que l'enfant est tout simplement en train de demander du temps privilégié avec nous? Et finalement, est-ce que nous, comme adultes, on va bien? Parce que quand on va pas bien, l'enfant peut s'opposer dans différents moments, comme l'habillage. Et est-ce que vous pouvez peut-être réfléchir à lâcher prise pour l'habillage, le temps de retrouver un certain équilibre? Alors, j'espère que vos cocos et vos cocottes seront capables de bien s'habiller dans les prochains jours et j'espère que le tout se passera mieux pour vous. Alors, à bientôt!